que ça devrait être considéré comme une drogue, le sucre? Non, pas vraiment, parce que la drogue, en fait, dans la drogue, vous savez, il y a une définition pour les médecins, qui est le DSM, c'est une classification des drogues. Et en fait, on n'a jamais vu personne se lever à 2 heures du matin pour avaler 2 cuillères à soupe de sucre en poudre. C'est toujours sous une forme hédonique. C'est-à-dire quoi? Hédonique, de plaisir. Regardez, la Madeleine de Proust, qu'est-ce que c'est? C'est du gras et du sucre. C'est un gâteau, un petit gâteau. Donc, quand on a envie de sucre, en général, c'est sous la forme de petits gâteaux, de chocolat, de bonbons, des choses comme ça. C'est pas le sucre pur. Alors que dans les drogues, on va chercher sa substance, et puis surtout, ça modifie les relations sociales. Quand on a besoin de drogue, on est capable de tout pour en obtenir. Le sucre, c'est pas tout à fait pareil. Alors maintenant, la question c'est, drogue, oui, mais... Donc ça n'est pas une drogue. Disons que ça n'est pas une drogue. Mais il peut y avoir une addiction. C'est un ennemi? Alors, c'est le titre de mon livre, Ennemi public numéro 1. Pourquoi? Parce que... alors, c'est paradoxal ce que je vais dire, mais je pense plutôt que c'est un ami qu'il faut tenir à distance. Vous savez, vous avez des amis qui sont très envahissants. Voilà, il y a des amitiés toxiques. C'est-à-dire qu'il y a des amis qu'on aime voir de temps en temps, et puis il y a des amis qui sont là tout le temps, qui viennent en vacances avec vous, et à la fin, vous n'en pouvez plus. Pourtant, ça n'empêche pas l'amitié. Et je pense que le sucre, c'est la même chose. Il faut savoir l'utiliser ou l'apprécier quand on en a envie, mais le tenir à distance. Et ça, c'est extrêmement difficile parce qu'aujourd'hui, il est partout. Donc, tenir à distance un ami, c'est facile. Tenir à distance le sucre, c'est un peu plus compliqué.